Que fait Peter McCalloway dans la vie? Officiellement, il est livreur. C'est ce qu'il faisait avant qu'il lui arrive Ce quelque qui lui chose est arrivé. d'exceptionnel. Eh bien justement, dans les anciens comics, la genèse du héros est toujours racontée en trois 4 vignettes. Alors justement, voici ces vignettes. Peter McCalloway était un simple livreur. Mais un soir, alors que justement il tournait dans le pâté de maison à la recherche d'une adresse qu'il ne parvenait pas à trouver, il s'est produit quelque chose d'invraisemblable. Un rayon, comme descendu de la lune, est venu le frapper et l'a figé sur place. Et Peter McCalloway en a retiré d'étranges pouvoirs. Depuis, il n'est plus simplement Peter McCalloway, mais il est Captain Power. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir, car Captain Power a une droite à faire trembler Iron Mike. Captain Tyson, nous sommes dans les années 50, a déjà maintes fois aidé la police à coffrer des brigands. Mais c'est facile, parce que Captain Power est le seul doté de super pouvoirs. Sans doute le seul sur toute la planète. Quoique, la rumeur dit que d'autres rayons seraient tombés ailleurs. Quoique jusqu'ici, il n'ait produit aucun autre super. Tant que Peter règne sur la ville n'a rien à craindre. Personne ne sait qui se cache derrière Captain Power. Peut-être que personne ne peut soupçonner à quel point Peter est quelqu'un de simple finalement, et à quel point il peut laisser s'exprimer une certaine forme peut-être d'arrogance, ou en tout cas de sûreté, d'assurance quand il est Captain Power, parce qu'il est peut-être plus simple et plus réservé quand il est simplement Peter. À quoi ressemble Peter d'abord, et puis tu pourras nous décrire la tenue quand tu te seras changé en jeu. Tu nous décriras le moment de la pause, voilà. Mais pour l'instant, à quoi ressemble ce brave Peter? Peter, c'est vraiment un stéréotype et un cliché, si tu veux. On est donc dans les années 50. Donc on est sur un beau gosse, Americana, mâchoire carrée, les traits acérés, un blond avec les cheveux courts, bien coiffés, qui ferait rêver à peu près toutes les mères de famille qui cherchent à placer leur jeune fille. Un sourire Colgate, une assurance crasse quand il est Captain Power, mais un côté beaucoup plus effectivement réservé quand il est simple livreur, avec voilà, un petit côté un peu timide, un peu taiseux, qui n'est pas sans déplaire à la plupart des gens qu'il croise. Bleu de travail, enfin en tout cas plutôt jean bleu, chemise blanche, propre sur lui. Il fait son travail, souriant, mais pas très Impeccable. loquace. Et c'est après cette bonne journée de travail que nous retrouvons Peter, petite vignette de profil à sa table, journal d'une main, et qui finit une bouchée de son repas de l'autre. Tu es en train de terminer ton repas. Une petite musique passe en fond sur ta radio. Un article attire ton attention. Il s'agit d'un suicide étrange qui aurait eu lieu ce matin même. Il s'agit du suicide d'un certain Theodore Chandler, un poète éminent de Verbal City, où se déroule cette aventure. Retrouvé mort suicidé d'une balle de revolver. Tu as déjà entendu parler de ce poète, quelqu'un qui faisait partie du Gotha, qui avait de l'argent par un héritage, qui était publié, plébiscité par les intellectuels. Un poète moderne, au regard acéré sur la société, mais en même temps avec une espèce de refus de la mélancolie, ringarde selon lui. Quelqu'un qui est craint aussi, parce qu'il a une exigence littéraire très très dure, y compris avec lui-même,
qui fait que quand il émet quelquefois dans certains journaux des critiques, on tremble ou on s'irrite. En tout cas, cette affaire de suicide pour quelqu'un qui avait tout pour lui, quelqu'un qui refusait la mélancolie, c'est étrange. Je regarde ce journal. Et je me dis, j'ai quelqu'un autour de moi, j'ai un chat, tu vois, qui est blanc, qui me ressemble pas mal, tu vois. Et je me tourne vers lui. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Ce Theodore Chandler n'a pas l'air de quelqu'un qui serait prêt à mettre fin à ses jours de cette manière. Ça sent le meurtre. Lui n'a l'air que d'attendre son lait et sa pâtée. Mais il te donne un semblant de réponse. Ce serait intéressant de voir si quelqu'un s'en serait pris à ce Theodore Chandler qui est peut-être l'un des porte-paroles de notre génération, le porte-parole d'une génération, d'une Amérique fière et porteuse d'espoir. C'est très dommage que quelqu'un comme ça ait perdu la vie. Je tiens à tirer cela au clair et à rétablir la justice si elle a été bafouée. Alors je me lève et je vais chercher un peu plus d'informations sur peut-être la maison d'édition qui édite ce poète et peut-être en savoir un peu plus également sur les circonstances de sa mort. Est-ce que j'ai des contacts dans la police ou la possibilité de savoir où ça s'est passé? Oh, trouver la demeure de ce gars-là est assez facile. Et t'y rendre encore plus, je te rappelle que ta vitesse de vol fait pâlir tous les coucous de l'époque. Hein. Alors je me tourne vers le chat et je lui dis ne t'inquiète pas, boule de poil, je serai rentré avant l'heure de ta pâtée. Et là, je suis seul chez moi, hein. Oui, Donc je passe quand même derrière tu sais, le petit paravent parce que même si je suis seul chez moi, je vais quand même pas me dessaper comme ça. Je veux dire, on a des lecteurs qui nous regardent. Donc, je vais passer comme ça derrière le paravent, et les vêtements qui jaillissent par-dessus. Et puis je vais ressortir avec une tenue d'un blanc immaculé, avec des bottes. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt un blanc un blanc très blanc. Mais plus blanc que blanc. plus blanc que blanc, surligné, rehaussé de motifs dorés, si tu veux. C'est au niveau du bassin, au niveau des bottes, au niveau des avant-bras et au niveau du torse, avec un grand CP. Et une cape ou pas? Et une Ou c'est cape, tout moche, évidemment. la cape? Une cape, Ah, évidemment. bon. Une cape avec des étoiles. Avec 50 étoiles. Je suis américain, et si c'est américain, c'est bien. Et donc, j'ouvre grand la fenêtre, Est-ce que tu as jette une un pose dernier de regard au super-héros chat. au moment, sur la vignette, au moment où tu sors et que tu apparais? C'est la première fois qu'on te voit en tant que Captain Power. Quelle est ta pose de super-héros? Alors, tu vois, c'est un peu, c'est comme ça. La fenêtre est ouverte, avec une jambe encore dans le bâtiment, une jambe sur le rebord de la fenêtre, Ok, une main comme ça, tu vois, qui regarde vers l'horizon, très bien. une main qui regarde vers les lendemains qui chantent, une main en visière et un bras tendu. Theodore Chandler, justice sera faite. Et je pars dans la nuit avec le soleil couchant, tu vois, en direction de sa maison. Dans un grand vous. Et derrière toi, il y a les rideaux qui sont soulevés comme ça. Et ton assiette qui aura été légèrement soulevée et qui fera un sur la table. Tu pars en direction de la demeure de Theodore Chandler. Tu sais où se situe son manoir. C'est quelqu'un qui est en vue. Tu sais où sont les belles maisons à Verbal City. Elles sont sur les hauteurs. Verbal City est en bordure d'océan, sur la côte est des États-Unis fictives dans lesquelles nous jouons. Et il y a comme une espèce de... la ville est en pente, mais en pente du sud au nord.
Ouais. et la mer est à l'est. En fait, la plage grandit, devient des falaises comme ça quand on regarde la ville depuis la flotte. Et du coup, c'est plutôt du côté falaise que se trouvent ces maisons. Et voilà, son manoir se trouve par ici. Toi, tu es dans des appartements middle class sympathiques dans les années 50 avec ton travail. Quand on est seul, on vit. Honnêtement, ça va. Les fameux, les brownstones, je crois. Ouais. Les fameux appartements de briques Ouais, rouges, ouais. là, new-yorkais, typiques. Voilà. Donc tu pars d'une fenêtre comme ça, et puis tu survoles la ville. Tu arrives assez rapidement, après avoir survolé l'île centrale, tu arrives assez rapidement au-dessus des maisons, des grandes demeures avec piscine, avec de grands portails. Et tu vois, loin en arrière, elle a un petit côté romantique quand même, hein, un petit côté poète isolé. Tu vois ce grand manoir. Où te poses-tu? Alors, je suis assez haut, hein, et donc du coup, je vais survoler le manoir. Enfin, je vais survoler la propriété et essayer de voir d'abord si je distingue quelqu'un ou quelque chose de particulier, un véhicule, du personnel, des agents de police qui seraient à l'intérieur, ou est-ce que le manoir est vide, est-ce qu'il y a l'air d'y avoir de l'activité? Eh bien, tu peux me faire notre premier jet de la partie, un petit jet de perception. Tu vas lancer un des 20 et ajouter ton bonus de 8 si je ne m'abuse. Eh bien, ce sera un 19. Très très bien. Tu observes, c'est calme. Il y a néanmoins les scellés de la police. Mais à cette heure, tout est calme et tout a l'air vide et endormi. Ben, je vais me poser. Alors, je vais rester discret et je vais me poser devant une fenêtre du premier ou du deuxième étage. Et j'essaie de voir s'il y a une fenêtre qui serait ouverte ou entrouverte par laquelle je pourrais rentrer dans le manoir. Et je te dis 9. 9 impair. Écoute, tu as de la chance. Une fenêtre a été laissée ouverte à l'étage. Pas très grande. Une fenêtre qui donne sur la salle de bain, mais tu vas pouvoir t'y faufiler. Ok. Ben, je vais passer par là, descendre discrètement par cette salle de bain, ouvrir la porte qui doit mener sur un couloir, je suppose, Tout à à fait. l'étage. Et te Est-ce que voici. j'entends du bruit ou est-ce que le silence règne? Pas de bruit, le silence règne. Te voici sur les lieux du crime. Que C'est fais-tu? donc là qu'il va Un... falloir faire preuve de discrétion et s'assurer que la justice triomphe enfin. Est-ce que dans l'article de journal, qu'évidemment j'ai mémorisé dans ses moindres détails, il était fait mention de l'endroit où Theodore Chandler avait été retrouvé mort? Mémorisé dans ses moindres détails, il est beaucoup de choses, Captain Power. Mais on peut pas dire que ce soit Einstein. Lance-moi un des 20. C'est pas faux. 7 et 0, et tu n'as pas de compétences. Tu as une expertise à choisir. T'es 7, du coup ça fait 14. 14, allez, tu as un petit doute, mais qu'est-ce que tu voulais mémoriser précisément? Si dans l'article que j'ai lu il y a quelques minutes, il était mentionné l'endroit où avait été retrouvé son corps. Oui, mais effectivement, t'as un petit doute sur ces jours, ça l'a mangé. Ouais. Voilà. Et ben, je vais donc très bien, mais a priori c'est pas dans une chambre et ce serait pas Non. dans son bureau ou son étude, donc je vais me diriger discrètement vers la pièce de vie la plus évidente de la maison, en essayant de garder une position surplombante si je peux. Là, peut-être que je sais pas comment est configuré le manoir, mais mettons que si je suis à l'étage, il y a peut-être une rambarde qui Alors tout à fait. surplombe un petit peu Tu le étais séjour. dans un couloir, en fait un couloir avec d'autres portes, un tapis très épais au sol. Et en prenant sur ta gauche, tu es effectivement arrivé devant. Alors il y avait une espèce d'arche comme ça, avec une très belle statue. Et en fait, en face de cette arche, une rambarde, deux escaliers qui descendent et un hall en damier noir et blanc qui donne sur la porte principale. Voilà, je vais m'assurer qu'il y a a priori personne dans cette maison, mais a priori c'est le cas. Je veux dire, les scellés, le fait que j'ai entendu aucun bruit, sans faire trop de bruit, mais sans me cacher non plus. Je vais descendre et je vais me mettre à la recherche dans cette grande pièce centrale d'indices. Peut-être, alors je suppose que le corps n'est plus sur place, mais en tout cas, je vais essayer d'identifier à quel endroit le corps a été retrouvé, chercher autour de moi si je vois des traces de lutte ou des traces de dégâts,
des meubles qui auraient été endommagés ou déplacés ou des traces de quelque chose qui aurait été abîmé. Eh bien, tu peux me faire un jet avec investigation. Donc, tu peux lancer un jet 11 et 7, 18. Tu finis par trouver la pièce. C'est en réalité assez simple où l'assassinat a été commis. Il s'agit bien d'un séjour muni d'une cheminée. Et tu fais le tour de la pièce. Tu vois sur le sol, au milieu d'un très beau tapis central, une belle tache de sang qui n'a pas encore été nettoyée. Il y a au-dessus de la cheminée une boîte qui est ouverte, dans laquelle il semble y avoir des cartouches de revolver en vrac. Et il y a une sorte d'écu, un petit écu avec un blason, en fait, enfin un blason, des armes. Et par-dessus ces armoiries, il y a 2 pistolets qui étaient attachés, sans doute en quinconce. Je dis 2, mais en réalité, il n'y en a plus qu'un. C'est la trace dans la poussière qui te montre l'absence de l'autre et la position qu'il avait auparavant. Ce sont de vieilles armes qui doivent dater de la fin du 19e siècle, des revolvers typiques de la période western, quoi, si on peut dire. Ouais, je vois. Avec des crosses en bois de santal. C'est ça. Ouais, je vois. Et donc, une boîte de cartouches, et il manque des cartouches dans... Difficile à dire parce qu'elle est bien pleine. Il y a un creux au milieu, tu vois, mais elle est bien pleine. C'est pas un très gros calibre. En revanche, pour un suicide, l'endroit te semble particulièrement théâtral. Un des pistolets donc, a disparu. Oui. L'autre est toujours là. J'ai cherché si on n'avait pas fait mention d'un... évoquer la possibilité que ce soit un suicide, mais il n'a pas été mentionné une lettre ou un message qui aurait été laissé par l'intéressé. C'est assez Petit surprenant jet. de la part d'un poète qui déciderait de se suicider, de le faire de manière silencieuse, sans laisser de quelconque trace. Quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer, quelqu'un qui a l'habitude de prendre la parole et d'avoir une vision, une opinion sur la société, de partir sans un mot. Certes, tu remarques dans la cheminée quelque chose d'étrange. Tu as bien la forme dans la cendre des bûches effondrées et tu notes au milieu de ces bûches une feuille de papier entièrement calcinée, illisible. Mais on voit vraiment la forme de la feuille de papier. Elle n'a même pas été froissée, elle a été jetée comme ça, sans doute sur un feu mourant. Étrange. Après, on peut s'attendre à tout de la part d'un poète. Tu continues à observer. Et tu vois que sur la table, il y a des esquilles d'os, de boîtes crâniennes. Ah ouais. Des petits morceaux dégoûtants. Un peu de sang et un peu plus même. La matière organique. La police scientifique aurait-elle mal fait son travail? Mal, tu penses pas, ils n'ont pas besoin de prélever tous les échantillons. Ouais. Par contre, ils n'ont pas encore fait le ménage. D'accord. Pas de traces du corps, une trace de sang. Le sang est sec depuis séché depuis longtemps. À la couleur, il n'est pas vieux. Ouais. Il peut dater de ce matin ou de l'aube précédente. Une douzaine d'heures, quoi. Voilà, mais c'est plausible qu'il soit mort ce matin, disons. C'est pas des vieilles taches qui sont devenues brunes. Alors, on a retrouvé le revolver est manquant, probablement prélevé par les forces de l'ordre. La note de suicide, si j'essaye de la... De toute façon, je pense que vu son état, j'essaie de la prendre et de l'observer, mais le morceau que tu attrapes te reste dans les mains et ce n'est plus que de la cendre. Tu attrapes vraiment... Tu as cette image un peu d'une feuille de papier qui a brûlé mais qu'on n'a absolument pas touché. Je vois très bien. Parfois, la cendre, elle garde la forme. Voilà, c'est vraiment ça. Theodore Chandler, qu'est-ce que vous avez bien pu faire? Dans quel pétrin vous êtes-vous mis? Alors, je me frotte un peu le menton comme ça. Et tu vois, je me dis quand même qu'avec... j'ai beaucoup de regrets. Je suis quand même beaucoup plus performant et efficace quand il s'agit de soulever des trucs très lourds ou de balancer des choses très lourdes ou de voler au clair de lune ou de taper très fort quelqu'un. Mais quand il s'agit de réfléchir, le cerveau de Captain Power, de Peter McCalloway, est peut-être un peu rabougri. Il fonctionne très bien. 0, c'est le bonus en fait. Ça veut dire que dans un système donjonesque, tu aurais 10 ou 12 en intelligence. Ouais, d'accord. C'est une bonne moyenne. Mais
T'es tellement exceptionnel dans le reste que, évidemment, c'est là que ça pêche. Restez quelques instants comme ça dans le vague. Et puis, d'une voix forte, je vais dire Theodore Chandler, je ne crois pas que vous soyez véritablement mort. Montrez-vous. Répondez-moi. Un silence pesant. Ça résonne même un peu dans la pièce. Et alors que tu te retournes, que tu t'attends à le voir surgir, tu repères quelque chose que tu n'avais pas vu auparavant. Ou peut-être sur laquelle tu ne t'étais pas arrêté. Il y a l'empreinte marron d'une chaussure près de la cheminée. Et tu dis alors, soit les policiers ont vraiment mal fait leur travail, soit il y a quelqu'un qui a marché dans du sang et qui a laissé une trace. Je vais suivre ces traces très suspectes. Alors, le tapis, malheureusement, comme il est plein de sang, c'est difficile, mais il y a une trace qui visiblement est sortie du tapis. Et elle est vraiment devant la cheminée. Tu peux pas la suivre plus loin si tu veux, devant la cheminée. Elle a laissé vraiment... Elle est orientée vers la cheminée. Ouais. Tu as vraiment une pointe de chaussure. Tu vois, elle a un arc de cercle avant. C'est pas... La personne a dû marcher du bout du pied dans le sang ou alors sur le tapis. Alors, je vais mettre les deux mains comme ça sur les montants de la cheminée. Mhm. Et puis, je vais rentrer la tête comme ça, et en la tournant un peu, en disant, c'est pas vraiment la saison, mais y aurait-il quelque chose dans ce conduit qui soit suspect? Et je vais essayer de regarder vers l'intérieur de la cheminée, justement, vers le haut. Tu ne vois de l'autre côté que la lune, comme un point sur un i, parfaitement ronde, rien de plus. Mais il y a quelqu'un, a priori, qui a marché, qui a mis le pied dans cette cheminée, elle est assez large pour que quelqu'un passe à travers. Oui, elle pourrait, oui, elle pourrait. Plus tu y réfléchis, moins ça te paraît plausible. Parce que il y aurait des traces dans la cendre. La cendre prend vraiment toute la place et il n'y a aucune trace. La trace de pas qui est marron qui est au sol, c'est du sang. Très vraisemblablement. Ça veut dire que quelqu'un a marché dans le sang qui était sur le tapis, en direction de la cheminée, mais n'a pas laissé de traces dans la cheminée elle-même. Et d'ailleurs, tu te dis, est-ce que n'y avait pas suffisamment de sang pour faire plus de traces? Est-ce que il y en avait que sur le bout de la chaussure et que le pied est en rôle? Enfin, peut-être la personne a appuyé à ce moment-là, mais tu ne trouves pas d'autres traces. Est-ce que ces traces ont été effacées? Il n'y a vraiment que cette trace. Cela dit, entre le tapis, il y a une distance de sécurité pour pas que le tapis prenne feu qui est pas très très grande. Hein. Allez, il doit y avoir 1 mètre entre le tapis et la cheminée. Et le tapis est vraiment très grand. Pas de traces du corps, une trace de sang, le sang est sec depuis séché Oui. depuis longtemps. Ok. Mais autant te dire que c'est une feuille de papier pour toi. Ouais. Tu soulèves ce tapis et en dessous, il y a un sol net. Le ménage est visiblement fait souvent, même là-dessous. Et ce même sol en damier, noir et blanc. Le damier, il a un motif particulier ou c'est vraiment un damier simple C'est un damier simple. C'est vraiment un damier. Tu pourrais presque jouer aux échecs dessus. Est-ce que je me dis que quelqu'un a pu c'est cette trace de pas qui est marquée tu me dis c'est la pointe du pied en fait qui est visible, pas le talon en fait. Non. Ça ressemblerait à quelqu'un qui aurait pu s'appuyer sur la pointe de son pied et puis finalement qui aurait quitté le sol. Pas particulièrement. Bah, il aurait été en appui que sur un seul pied. Bon, après, non, c'est juste qu'il y a peut-être qu'un seul pied qui a marché dans le sang. Mais c'est surtout que ça te vient pas tout de suite à l'esprit de quitter le sol, tu vois. Mais après, oui, peut-être une corde, quelque chose, un grappin. Puisque je te rappelle, hein, tu es dans l'univers dans lequel nous nous trouvons, tu es le seul super-héros. Tu te dis que quelqu'un a dû, passant par le tapis, marcher dans le sang. Ouais. Et que il a dû, au moment de la cheminée, peut-être mettre un peu plus de pression sur l'avant du pied. C'est tout ce que tu te dis. Après, pas d'autres traces, donc. Cette trace, elle a une forme particulière. Elle dessine un motif particulier. Oui, c'est clairement le pied d'un homme. C'est une chaussure de ville. Tu vois même les petits crans de chaussures assez solides. Ça pourrait être des chaussures de marche, voire des chaussures militaires. Ou des chaussures ou du gros godio quoi, de la chaussure de ville mais avec de la semelle un peu un peu solide. Je vais garder bien ça à l'esprit puis je vais chercher dans le reste de la pièce si je vois d'autres indices. Les esquis, tu disais les restes de boîtes crâniennes, ils sont à quel endroit exactement? Au niveau de la table, ça c'est assez facile.
tu peux voir si c'est ça que tu cherches à faire. L'homme était face à la cheminée, il a fait ça et c'est parti là-bas. D'accord. Et la trace de pas serait pas face. Donc, ouais, non, la trace de pas serait pas face à lui. C'est quelqu'un qui aurait marché plus tard dans le sang. Possiblement. Je vais, comme je disais, je vais faire le tour de la pièce et je vais essayer de voir si je trouve d'autres indices qui pourraient m'éclairer un peu sur Tu fouilles, le parcours tu qu'aurait cherches. emprunté ce qui pourrait être le tueur. Tu fouilles, tu cherches. Tu vas finir par arriver dans son bureau, fouiller son secrétaire. Tu trouves des lettres, de la correspondance. Et tu trouves des lettres récentes qui transmettent, qui transpirent une passion enflammée pour une femme bien plus jeune que lui, visiblement. Et la dernière lettre de cette jeune femme est très suggestive. Pareil, pas grand-chose qui laisse présager un chagrin d'amour ou une raison de se suicider. Si tu vérifies ses comptes aussi, il a un registre de comptes assez bien tenu. Ouais. Sa situation financière a l'air d'être plutôt bonne. Et en cherchant, tu tombes sur un article de presse, il a gagné un prix récemment. Un prix de poésie. Qui vient en plus féliciter un peu toute son œuvre, tu vois. Bref, rapidement, tu te dis qu'il y a quand même peu d'éléments pour que cet homme en vienne à mettre fin à ses Je jours. me dis, soit cet homme a vraiment reçu une information qui l'aurait poussé à se suicider, mais c'est vraiment très peu probable. Soit il a été assassiné, et dans ce cas-là, pourquoi? Et par qui? C'est toute la question. Quoi qu'il Aucune en autre soit, trace d'effraction, tu ne trouves quelqu'un pas de qui aurait traces forcé, d'effraction. qui aurait forcé l'entrée. Tu ne trouves pas de traces d'effraction. Hmm. Donc, tu fais le tour de la maison. Et tu es seul d'ailleurs, tu n'as vu personne. Ouais. À l'issue de ta rapide enquête, tu as plus que des doutes concernant le suicide, mais tu penses avoir fait le tour et ne pas pouvoir trouver plus de choses ce soir. Que fais-tu? D'accord. Ben, je vais repartir et je vais chercher. J'ai des relations avec la police de Verbal City. En tant que Captain Power, oui. Il est très Je tard, vais cela dit. quitter le manoir, trouver une cabine téléphonique. D'abord, reprendre des vêtements civils. Ok. Alors, à moins que j'ai l'information déjà, mais savoir où le corps, logiquement, aurait été emmené après avoir été enlevé et autopsié. Il a été amené à la police, au commissariat central de Verbal City. Et il est très vraisemblablement à la morgue. Mhm. Je suis en contact avec quelqu'un au sein de la police de Verbal City. Oui, mais tu penses qu'il serait plus sage d'attendre le lendemain matin vu l'heure. Parce que tu pourras pas Ouais, le bien joindre sûr. maintenant. Je vais rentrer chez moi. Très Je vais bien. donner à manger à mon chat. Qui n'attendait que ça. Et je vais me dire que décidément, les poètes sont des personnes bien compliquées et qui ont l'air de se mettre dans un sacré pétrin alors même que leur vie consiste à penser, créer et écrire. Une activité somme toute bien sûre mais qui pourtant a l'air de ne pas réussir à tout le monde. Tout à fait. En attendant, ton chat mange pendant que tu réfléchis et que, à travers de la fenêtre, on voit cette grosse pleine lune.